Bonjour à tous. Mon nom est Albert Yuma Moulimbi. Je suis président du conseil d'administration de Entreprise Générale du Cobalt, une société créée par l'État congolais le 2 décembre 2019 et qui a pour objet d'exercer le monopole d'achat sur toute la production artisanale de cobalt congolais, sa transformation et procéder à sa commercialisation. Je suis par ailleurs président du conseil d'administration de Gécamine, la principale société minière congolaise commerciale détenue intégralement par l'État, dont Entreprise Générale du Cobalt est la filiale à 95%. Les 5 autres pourcents étant réservés à l'État. Entreprise Générale du Cobalt est, à mon sens, la principale innovation en matière de politique économique minière artisanale que notre pays a connue depuis plusieurs décennies. Notre État a fait le choix de cette vision que je qualifie d'optimiste. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui préside aujourd'hui l'Union africaine, a adhéré à cette vision en faveur d'un État dont la politique de développement intègre le secteur minier dans des processus économiques plus larges. Il s'agit non seulement de mettre fin à l'isolement de l'industrie minière par rapport aux autres activités socio-économiques de base, mais aussi de faire en sorte que celle-ci profite à l'ensemble des parties prenantes. Notre pays, en exerçant un monopole sur ces minerais stratégiques, a choisi de faire en sorte que l'industrie minière profite à l'ensemble des parties prenantes et notamment les centaines de milliers de mineurs artisanaux qui vivent et travaillent en République démocratique du Congo. C'est donc un choix politique très fort, à grande portée économique et sociale, qui a été fait en 2019 par notre État, de reprendre en main le secteur minier artisanal congolais en créant Entreprise Générale du Cobalt, EGC en sigle, et l'autorité de régulation des marchés des substances minérales stratégiques, RECOM en sigle, pour apporter une réponse à la situation intolérable vécue par nos concitoyens, parfois les plus vulnérables d'entre eux et dont l'exploitation indigne a été si souvent dénoncée par les organisations de la société civile que je salue aujourd'hui. En décrétant le monopole d'achat, de transformation et de commercialisation du cobalt artisanal par Entreprise Générale du Cobalt et du contrôle et de la régulation du secteur par RECOM, l'État s'est attaqué de front à un système que l'on peut qualifier de quasi-mafieux de l'exploitation du cobalt artisanal congolais. Désormais, tout le cobalt artisanal congolais sera acheté par EGC, sera transformé par EGC et sera commercialisé par EGC. Désormais, les zones d'exploitation artisanale seront contrôlées par RECOM, qui veillera à ce que les conditions de travail des mineurs soient conformes aux meilleurs standards internationaux et qui délivrera des certificats d'exportation sans lesquels l'exploitation sera considérée comme illégale et donc impropre à l'achat et à l'utilisation par l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, qu'ils soient raffineurs, constructeurs de cathodes pour les batteries, constructeurs de batteries ou utilisateurs finaux des batteries. C'est une véritable révolution que l'État a enclenchée et que nous portons aujourd'hui à la connaissance des marchés, des industriels et de toutes les parties prenantes. C'est une révolution pour le secteur minier artisanal. Il y aura
si nous réussissons, un grand impact à tous les niveaux, au niveau local, mais aussi national et nous l'espérons international. Le directeur général de EGC, Jean-Dominique Takis Kumbo, vous présentera dans quelques minutes les aspects opérationnels et locaux de notre projet. Je me concentrerai dans mon propos sur l'impact national de cette nouvelle politique publique qui, si nous atteignons nos objectifs, devrait être étendue à d'autres métaux, mais aussi inspirer le continent tout entier. Au niveau national, c'est l'État tout entier qui bénéficiera des retombées positives de l'action mise en place par EGC. Nous connaissons tous les chiffres. 80% des réserves mondiales connues de cobalt sont localisées en RDC. 67% de la production mondiale en 2020 a été produite en RDC, soit 94 000 tonnes. 20% de ce dernier chiffre, soit un peu plus de 18 000 tonnes, est supposé être du cobalt artisanal. Le marché artisanal représenterait donc un marché d'une valeur théorique de 800 millions de dollars au cours et payable actuel de l'hydroxyde de cobalt. Mais cette valeur serait celle de la vente pas des industriels, mais pas par des artisanaux. Pensez-vous que nos artisanaux aient perçu, pour le minerai vendu, le juste prix de leur labeur? La réponse est négative. À tous les étages de la chaîne de valeur, et je ne parle même pas des exportations purement et simplement illégales dont nous sommes les victimes collectivement. Les abus sont constatés au détriment des créanciers, mais aussi du trésor public qui ne reçoit pas les taxes qu'il devrait percevoir sur cette activité économique. Avec EGC et Arecoms, les achats seront désormais faits dans la transparence. La traçabilité sera garantie par des sociétés spécialisées, depuis l'extraction jusqu'au client final, grâce à une technologie blockchain. Les analyses seront réalisées par des laboratoires certifiés aux normes ISO internationales. Depuis la mine jusqu'au client final, rien n'échappera à la légalité. Mais cet aspect de la situation n'est pas le seul qui constitue un manque à gagner dont nous sommes les victimes. L'afflux de minerais issus de l'artisanat informel, non réglementé, constitue également un risque très important qui pèse sur les cours mondiaux. Comme en 2018, où en raison d'une offre incontrôlée, dopée par le prix du cobalt à près de 100 000 $ la tonne, l'offre artisanale avait saturé la demande des industriels et avait entraîné à la baisse le prix du cobalt sur les marchés mondiaux. L'impact de cette chute des cours s'est sûrement chiffré en milliards de dollars de pertes pour la RDC pour l'année 2019. À la fois quand on additionne la baisse attendue des recettes du budget de l'État, les bénéfices des principaux partenaires industriels du pays, mais aussi les revenus pour les mineurs artisanaux. C'est aussi pour lutter contre cette situation que EGC et Arecoms ont été institués. L'une pour exercer son monopole sur les aspects économiques de la filière, l'autre pour exercer son contrôle sur l'activité. Cette double action doit donc permettre au pays d'exercer une action sur la régulation de la production artisanale, tant pour protéger les artisanaux eux-mêmes des variations des cours et donc du volume de leur activité, que la valeur même du cobalt pour l'État et les revenus tirés de son exploitation industrielle. Enfin, et ce n'est pas le moindre des objectifs, l'action engagée par la République démocratique du Congo aujourd'hui vise à améliorer son image, dégradée par certaines situations inacceptables constatées sur le terrain,
et dénoncée à juste titre par les organisations de la société civile. Cela contribuera à la mission qui nous a été fixée, tant d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens que de renforcer positivement le climat des affaires en RDC et apparaître sur la scène mondiale sous un jour plus positif. Nous espérons qu'avec les efforts que nous engageons aujourd'hui, nous bénéficierons de leur accompagnement à tous, et notamment des organisations de la société civile, dans ce combat pour un cobalt artisanal produit de manière responsable, dans le respect des droits humains les plus élémentaires. Avant de conclure, je tiens à adresser des remerciements tout particuliers à notre partenaire commercial et financier Trafigura et à l'ONG Pacte, qui ont adhéré sans réserve dès le début à cette ambition nationale, à un moment où le projet n'existait encore qu'à travers les décrets du gouvernement, mais qui, nous en sommes convaincus, va constituer la principale innovation que l'artisanat minier de notre pays aura connue depuis 2002. Comme vous le constatez, l'action d'Entreprise Générale du Cobalt, avec l'appui de ses partenaires, va bien au-delà de la simple création d'une société commerciale. Cette société, à travers les buts qui lui ont été assignés, est l'incarnation de la volonté politique de la République démocratique du Congo de se réapproprier un pan entier de son économie pour le bénéfice de ses mineurs artisanaux, des communautés locales et de tout le pays. Je vous remercie tous d'avoir pris de votre temps pour écouter cette présentation de la volonté politique de la RDC de reprendre en main son exploitation minière artisanale. Hello, my name is Jean-Dominique Takis Kumbo. I'm the Managing Director of Entreprise Générale du Cobalt. As the Chairman of the Board of Directors, Albert Yuma Moulimbi, reminded us, Entreprise Générale du Cobalt was created in response to an intolerable situation in which the lack of effective control of the mining sector was plunging hundreds of thousands of our fellow citizens, often the most vulnerable, into miserable living conditions with a disastrous environmental impact. But it is also a question of the DRC and our place on the world stage of strategic minerals, including the cobalt market. EGC's mission is therefore divided into 4 areas: controlling all artisanal production areas by offering artisanal miners a safe working environment, decent living conditions, and protecting vulnerable people. Preserving the environment for sustainable development. Combating fraud and thus increasing state revenue to strengthen the fight against poverty. Improving the business climate in the DRC to attract investment. To do this, we will implement the EGC responsible sourcing standards along with an economic model designed to share the wealth produced between the miners, the state, and EGC. With regard to the formalization and improvement of the artisanal mining working conditions, which is our primary concern, the adoption of EGC's responsible sourcing standards will apply to all miners, cooperatives, EGC, and buyers. This will ensure that at all stages of the supply chain are held to high standards of social and environmental responsibility. We are convinced that our actions will have a lasting positive socio-economic impact on the artisanal miners, their families, and neighboring communities. Furthermore, EGC's engagement with the regulatory authority, ARECOMS, will stop the export of illegally exported cobalt. Similarly, under the authority of ARECOM,
the prices paid to miners will no longer be at the discretion of the buyer. In regard to this concern, EGC has decided to introduce a price-sharing mechanism, a pricing formula that will share the value created between the miners, the state, and EGC. As far as the miners are concerned, EGC's economic model anticipates a strong improvement in the direct compensation of miners. As for the province, the state, EGC, and its parent company, their revenues will increase both in terms of taxes, royalties, and fees collected, as well as financial benefits. To ensure the safety and efficiency of the mining operation, EGC and its subcontractors will develop expert mine planning to ensure maximum geological discoveries. Health, safety, environment, and community managers will also ensure that each site is monitored and maintained with respect to high environmental standards. This will ensure that in the future we do not have to witness these craftsmen working without protection, often barefoot in shafts and tunnels at dangerous depth. This is unacceptable and will not be tolerated at the sites where EGC will buy its minerals. To achieve these objectives, we have decided to be accompanied by the international NGO PACT. PACT has been working on a daily basis for many years with populations of miners throughout the world. Their reputation for integrity will only further legitimize our efforts. In addition, EGC will engage in the development of various programs designed to improve health, education, social issues, and job opportunities in the areas surrounding artisanal mining zones. A whole virtuous ecosystem needs to be invented today. We will develop with our partners, and for which we will rely on Congolese civil society organizations to support us throughout our approach by involving them in our activities. Finally, with regard to the marketing of artisanal cobalt to end buyers, which is the second pillar of our action, our aim is to establish ourselves on the world market for cobalt hydroxide. By clearly positioning the DRC as the main cobalt trading country in the world and not just a producer, as we are currently perceived. With a production historically between 15 and 30,000 tons per year, the marketing of Congolese artisanal cobalt through EGC to end customers will be an important step toward this recognition. It is indeed a strength for our country to have the choice to select buyers and to be able to enter into long-term partnership with internationally renowned companies, willing to guarantee a stable, responsible, but above all, fair supply. This is why we have partnered with Trafigura, one of the world's largest commodity trading companies, whose expertise and experience will help us find the best buyers under the best conditions. We are all aware that the increasing demand for cobalt is directly linked to the energy transition from fossil fuels to low-carbon energy sources. In the context where we do not anticipate a substantial increase in production in the short term, formalizing the artisanal cobalt sector will help to bridge the gap for the increasing demand from renewable energy technology manufacturers and also respond to the employment needs of our young population. Formalized Congolese artisanal cobalt will therefore bring a multitude of benefits globally and locally for the betterment of our planet and the success of our future generations. Thank you for your attention. EGC a un mandat pour traduire un monopole en réalité. Et ce monopole, c'est le monopole sur le cobalt artisanal. Et donc, c'est avec l'appui des autorités politiques que le déploiement d'EGC pour atteindre l'objectif du monopole
en ce qui concerne le cobalt artisanal pourra être atteint. Nous avons, comme le président du conseil d'administration l'a mentionné tout à l'heure, comme maison mère Gécamines, la Générale des Carrières et des Mines, qui, comme vous le savez tous, est très engagée à supporter sa filiale. Et la Gécamines détient un certain nombre de permis d'exploitation et la réflexion est en train d'évoluer. Nous aurons l'occasion de faire des annonces à ce sujet sur comment multiplier les zones sur lesquelles des mineurs artisanaux, l'exploitation artisanale peut se développer. Donc c'est une réflexion que j'insiste à dire qu'elle est avancée. Les zones d'exploitation artisanale, comme a été mentionné, sont peu nombreuses, mais EGC a défini une première zone d'exploitation sur laquelle nous sommes en train de travailler avec les autorités de la province du Lualaba. Et dans les semaines, pour ne pas dire dans les jours qui viennent, nous sommes convaincus que cette zone pourra nous servir de pilote pour pouvoir établir les principes. Et comme l'a souligné M. Mabolia tout à l'heure, juste avant, c'est-à-dire bien faire comprendre nos standards, les normes d'approvisionnement responsables que EGC adopte aujourd'hui. Donc le déploiement va se faire, bien entendu, avec l'appui et des autorités et de la maison mère pour pouvoir développer le volume dans toute sécurité du produit par les mineurs artisanaux. En ce qui concerne le cobalt, aujourd'hui peut-être pas, mais demain la RDC sera l'équivalent de l'OPEP du pétrole. D'ailleurs, permettez-moi de dire, c'est ça qui a fondé la décision du président de la République de lancer le projet de EGC et d'ARECOMS. Le président de la République était en 2019 au Katanga. Il a vu les conséquences d'un accident fâcheux dans une mine dont vous avez tous entendu parler. Et il a vu aussi les dizaines, les centaines de camions qui sortaient tous les jours de la RDC en laissant des trous sur nos territoires en n'amenant aucun développement. L'OPEP aujourd'hui dicte les conditions d'achat, de distribution d'un seul produit. Le pétrole, qui est aujourd'hui, par rapport au problème climatique, qui devient aussi un problème. Les chiffres ont été donnés. La RDC contrôle plus de 80% des réserves mondiales. 20 à 30% de la production exportée viennent de l'artisanat. Et l'avenir de demain pour la transition écologique est le cobalt, mais peut-être aussi le lithium, le nickel, tout produit qui se trouve en RDC. Les pays du monde arabe ont basé leur développement sur l'appropriation de la vente et du prix du pétrole. Voilà en 20-30 ans ce que sont devenus les pays arabes. Tout le monde se rue vers Dubaï et les autres pays arabes. Il est clair et évident que c'est la volonté politique solidaire des pays arabes qui a créé l'OPEP. Nous, nous sommes seuls. On n'a pas besoin même de faire des associations avec d'autres. On a besoin seulement d'une volonté politique. Et la volonté politique aujourd'hui se trouve en RDC. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo veut contrôler l'avenir économique de son pays et veut donc que le cobalt amène le développement et la richesse dans ce pays. Et donc il est clair qu'en créant EGC, qui va représenter 20 à 30% de toute la production et la vente de cobalt dans le monde, c'est pour qu'on s'approprie la définition des prix. Aujourd'hui, on l'a dit, on vend de la RDC comme producteur, mais on nous impose les prix. Et la façon dont le cobalt artisanal est acheté et distribué contribue à baisser aussi les prix. Donc en mettant un contrôle avec les partenaires qu'on vient de citer sur un cobalt artisanal responsable, nous allons aussi, avec la production industrielle, être à la base de la définition des conditions de vente et du prix qui fera effectivement
j'allais dire qu'on le veuille ou pas, mais c'est notre volonté, qui fera de la RDC, oui, l'OPEP. Il n'y a même pas besoin de l'OPEP parce que nous sommes à nous seuls une organisation. Nous serons donc, oui, ceux qui vont déterminer les conditions d'achat, de vente et les fixations de prix du cobalt. C'est une volonté politique, c'est une volonté pour amener le développement et le bien-être aux populations. Ce n'est pas pour faire mal à nos partenaires, mais c'est pour que, enfin, les richesses de la RDC profitent aussi aux populations de la RDC. Voilà. Une des raisons de la création de EGC, c'est justement la crise qu'on a connue en 2018 avec la baisse des prix qui a impacté les revenus et donc les conditions de vie des mineurs artisanaux. Mais cette baisse des prix était liée à quoi? Au cobalt exporté frauduleusement, acheté à des conditions malhonnêtes aux artisaneurs de chez nous, à qui on a imposé des conditions de prix qui faisaient que finalement, ils se sont découragés, mais parce que tout simplement, ce que nous avons qualifié de système mafieux n'était pas pour stabiliser les prix, mais pour avantager les acheteurs à l'extérieur qui sont venus eux-mêmes, avec un cobalt qui est acheté à des conditions honteuses, polluer le marché général de la production et de l'exportation, de la vente de cobalt en général. C'est ça que nous avons voulu en contrôlant l'activité artisanale. Nous, à un moment donné aussi, nous déciderons en fonction des évolutions du marché, bien que le DG vient de dire on n'anticipe pas une baisse des prix, on anticipe plutôt une insuffisance de la production qui maintiendra les prix, mais au cas où il y aura un risque, et je sais contrôlera ce qu'elle va au final exporter et à quel moment. Ça a été fait justement pour éviter à l'avenir, quand on a une société qui a des objectifs de revenus et de bien-être aux populations, nous saurons jouer sur les prix du marché. Et je vous ai dit ici la première question, si l'OPEP a pu contrôler les prix du marché avec autant de producteurs, dont le premier, l'Arabie Saoudite, ne contrôle même pas 20% de la production mondiale. Nous allons contrôler 80 à 90%. Nous aurons la maîtrise sur le prix, c'est notre volonté. Voilà. Je l'ai dit et je ne cesserai de le dire. L'objectif numéro 1 de la mise en place des EGC des ARECOMS, c'est améliorer les conditions de vie des populations. C'est ça le premier objectif. Le deuxième, c'est permettre à ce que les revenus qui échappent à l'État de par cette exploitation artisanale illégale rentrent dans les caisses de l'État pour permettre à l'État de réussir ses missions sociales. Et je vous l'ai dit, quand le président était allé, il a été choqué de voir les camions, des dizaines, de centaines de camions. Et chez nous, des trous, des trous, des trous, et des populations d'une extrême pauvreté. C'est pour arrêter ça, pour changer le paradigme. Et donc, on ne va pas chercher d'autres critères de réussite que l'amélioration des conditions de vie des populations, l'augmentation des revenus de l'État, qu'il va investir dans des conditions de vie et d'environnement meilleures. De surcroît, et je sais, aura dans son programme, parce qu'on est sûr que tous les mineurs, les artisanaux ne voudront pas rester dans ces activités, même si on va améliorer les conditions de travail, s'ils ont des revenus supplémentaires, et je sais mettre en place des programmes de cofinancement pour ceux qui veulent sortir du circuit artisanal pour aller dans des petites activités agricoles, petites activités industrielles. Tout ça, c'est dans notre programme et c'est pour ça qu'on doit manager les revenus pour que les revenus restent au Congo et pas malheureusement qu'ils partent tous à l'extérieur. Dans ce pays, et je parle ici en tant que président du conseil d'administration de GECAMIN également, le contrat financier entre EGC à Trafigura est, je pense, un des meilleurs, des plus innovants. Et donc, à tout moment, on peut le mettre sur le site et le livrer à tout le monde. Mais le contrat commercial, Dominique Takis vient de le dire, il va être publié incessamment dès qu'avec l'ITIE, tout va être mis en règle. Mais de quoi il s'agit ici? On demande toujours aux entreprises locales et nationales de publier tous leurs contrats et les contrats commerciaux. Mais on ne demande jamais à toutes les multinationales installées en RDC, qui ont des contrats commerciaux avec leur maison mère, avec leur propre filiale, de publier ces contrats commerciaux. Pourquoi? Je souhaite, aussitôt que EGC aura publié son contrat commercial,
qu'il y ait une exigence pour que tous les contrats commerciaux de toutes les entreprises minières installées au Congo, partenaires ou pas de Gécamines, soient rendus publics. C'est ça la transparence. Parce qu'on se plaint qu'on perd beaucoup d'argent dans les revenus, dans les transactions. Ce n'est pas seulement dans les ventes d'actifs, c'est aussi dans les contrats commerciaux qui se font entre les maisons mères, les filiales, les sociétés établies au Congo et qui échappent totalement à la traçabilité, à la transparence. C'est une exigence. Il faut qu'au moment où EGC publie son contrat commercial, toutes les entreprises installées au Congo publient leurs contrats commerciaux avec leurs filiales, avec leurs maisons mères. Jusqu'à ce que les décrets soient signés, l'activité artisanale était ce qu'elle est. Il y en avait sur tel site, tel site, tel site. Les acheteurs étaient multiples de différentes nationalités. C'est ça qui a fait que le pays a considéré qu'il ne gagnait rien dans l'activité artisanale. Et les creuseurs, où qu'ils soient, quel que soit le site, n'étaient pas non plus gagnants. Je rappelle, c'est ça l'objectif premier, améliorer les conditions de vie des creuseurs artisanaux. Donc partout sur le territoire congolais et dans tous les secteurs, cobalt ou or, etc. On y arrivera plus tard dans les autres produits. Donc, dès lors que les décrets ont été signés, souvenez-vous qu'on avait dit au début, 6 mois après le lancement des activités des EGC, plus personne d'autre ne pourra acheter le cobalt artisanal. Fin avril, on va démarrer les activités des EGC. Arecom sera certainement mise en place. C'est Arecom qui devra aller dire si sur tel site on peut travailler ou pas. Ce n'est pas le rôle de EGC. EGC, son rôle, c'est d'acheter, selon le décret, tout le cobalt artisanal qui sort de la RDC. Si c'est fait sur d'autres sites, ce sera à Arecom d'aller voir pourquoi, comment. Mais EGC aura le droit d'avoir tout le cobalt qui est produit sur le territoire congolais selon les conditions du décret. Arecom est là pour dire ça c'est illégal, ce n'est pas le rôle de EGC. Mais il est clair que si dans les 6 mois du début de l'activité de EGC, vous êtes encore en train, vous X, Y ou Z, d'acheter du cobalt artisanal, les conséquences sont là. Vous avez 6 mois pour que ça cesse. Et puis, il faut aussi rappeler, pourquoi est-ce que l'État a donné à une filiale de la Gécamines le monopole? Parce que la plupart des concessions sur lesquelles on faisait et on fait toujours le cobalt artisanal sont des concessions qui appartiennent à la Gécamines. Donc, il n'était que normal que l'entreprise de l'État, aux meilleures conditions possibles du marché, rachète les produits qui sont pris sur ces exploitations, sur ces concessions. Voilà ce que je peux dire à ce stade et les autres peuvent me compléter. Non, je crois que c'est bon. Ok. À la question. Merci. Comme ça a été souligné à plusieurs reprises, ce sont les autorités, les plus hautes autorités du Congo qui ont pris l'initiative, n'est-ce pas, qui s'est traduite dans 2 décrets. Pour nous, nous voyons que EGC et Arecom, c'est un binôme, n'est-ce pas, pour justement atteindre des objectifs fixés par le gouvernement. Donc, quand on parle de multiples initiatives, on peut regretter que lorsque le gouvernement d'un pays qui a les réserves dont nous parlons, n'est-ce pas, fixe une initiative pour que l'Arecom puisse prendre en main, formaliser le secteur, n'est-ce pas, qu'on parle d'autres initiatives. Toutes ces initiatives vont absolument devoir s'aligner à l'initiative du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et je voudrais encore redire et compléter qu'il s'agit ici pour la RDC d'améliorer son image sur le plan international et de rendre effectivement normal, parce que la RDC aura mis tous les standards avec sa structure Arecom, les ministères concernés, de rendre normal qu'on achète le cobalt artisanal dans les conditions qui ont été mises en place. Parce que les ONG, la société civile, critiquent tellement la RDC, alors que ce n'est pas la RDC qui était sur le terrain en train d'acheter illégalement à des mauvaises conditions, mais c'est l'image de la RDC. Ah, en RDC, on fait travailler les enfants. En RDC, on fait travailler les femmes. Ce n'était pas le gouvernement qui faisait travailler les enfants, faisait travailler les femmes. Ce sont ces entreprises-là qu'on veut mettre de côté en reprenant l'initiative sur le plan national pour que l'image de la RDC sur le plan international soit un pays avec des dirigeants responsables qui font tout pour que leurs nationaux, quel que soit le secteur,
travaille dans les meilleures conditions et soit rémunéré comme il se doit. Et qu'un investisseur qui vient au Congo doit se mettre dans les standards fixés par le pays pour le bien-être de sa population. Thank you very much. We are very quickly approaching the end of today's session, so I would like to just pass it over to President Yuma for a few closing remarks in French, and then His Excellency. Thank you very much indeed. Je voudrais remercier d'abord toutes les personnes qui, à travers le monde, ont participé à cet événement virtuel sur le lancement des activités internationales, notamment en échangeant avec les futurs acheteurs de notre cobalt. J'espère qu'ils ont compris quels étaient les objectifs du chef de l'État congolais, du gouvernement congolais, de mettre en place ce monopole d'achat, de transformation et de commercialisation. C'était un monopole pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Un monopole pour maîtriser les revenus d'un minerai stratégique tel que défini dans le code minier. C'est pour avoir un prix juste et équitable pour les creuseurs d'abord et des revenus contrôlés dans le temps pour l'État congolais. En faisant que la façon dont on produit, parce qu'on va monitorer par la RECOMS les conditions de travail et de production, permettent de livrer un produit aux consommateurs finaux qui aura respecté les conditions de traçabilité et de responsabilité. De permettre enfin que la RDC, à travers un produit stratégique, on a parlé d'OPEP, du cobalt, mais plutôt que la RDC enfin fasse une coopération commerciale à l'international qui soit, comme on dit, réellement gagnant-gagnant. La RDC n'a pas besoin d'aide. La RDC a besoin d'un commerce équitable et transparent pour son développement. Merci. Your Excellency, can we have some closing remarks from you? Sure. Well, I thank everybody for listening to this interaction. I think a lot of questions have been clarified. A lot of questions were posed, and most of them, if not all of them, have been clarified. So, as have been said during this interchange, if the President of the Democratic Republic of Congo has taken this initiative, as President Yuma has said, has repeated now, the main objective is to make sure the Congolese population is going to benefit from the resources that is endowed in the country. Congo has been blessed with the natural resources, but those natural resources probably don't benefit the Congolese. The objective here is to reverse this tendency so that Congolese, they can benefit from the resources that God has blessed us with. Hence this initiative. This initiative is going to make sure the conditions of life of the artisanal miners are improved. They get sustainable employment, they get a sustainable income so that their conditions can be improved. That's the main objective. Now, a lot of initiative, procedures, and standards have been made in place to comply with international standards. Also, DRC as a country has its own standards which must be complied with. So the two partners have come together. On the Congolese side, you have the best mines, the cream of the cream in terms of the mining sector. Also, Trafigura is well known internationally. They are known for their innovative way of doing things. So by coming to Congo, they are going to bring that experience, earn elsewhere, so that we can impact positively the development of our country. Thank you. Thank you very much. We are right on the dot at 1 o'clock. I would just like to thank all of our panelists, Your Excellency, President Yuma, Mr. Takis, Mr. Mabolia, also James Nicholson from Trafigura in Geneva, and Yves Bawa from PACT in the Democratic Republic of Congo.